Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve enfin pour un tirage. Alors, je vous avoue que ce tirage, je le fais parce qu'il y a encore des... Je vois quand même pas mal de commentaires où on me dit oui, mon autre est parvenu, oui, je l'aime, oui, je suis bloquée, oui, je travaille sur moi pour ce lien. Bon, donc du coup, j'aimerais vous aider à y voir plus clair une bonne fois pour toutes, pour soit avoir les prises de conscience à avoir pour clôturer le dossier. Je parle ici des histoires inachevées. Alors oui, bien sûr, vous pouvez regarder ça pour une personne que vous avez dans le cœur, mais qui c'est pas forcément sentimental. Malgré tout, ça risque d'être quand même vachement tourné au niveau sentimental parce que là, j'aimerais vraiment toucher les personnes qui sont dans un lien, dans un euh, potentiel lien divin, on ne sait pas trop, et puis malgré nous, on travaille avec, que ce soit conscient ou inconscient, cette envie, ce désir de soigner ce lien, de retrouver l'autre, et du coup, on n'est pas vraiment centré sur soi. J'aimerais vous aider à vous recentrer justement, parce que quand on est dans une histoire inachevée, une histoire où on n'a pas compris, où on a des regrets, où on se dit qu'on est passé à côté de quelque chose de beau, ou qu'on a gâché l'histoire, qu'on pourrait la réparer, le problème, c'est que toute notre attention, toute notre énergie, en tout cas beaucoup de notre énergie, est envoyé vers cette personne et je voudrais vraiment vous aider à vous recentrer, voilà, parce que tout part de là, donc forcément c'est compliqué quand on est dans des histoires inachevées. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous dis toutes les questions qu'on va poser et ensuite je vous laisserai faire votre choix. On va aller voir. Clairement, tout ce tirage c'est votre autre. Ok, il peut y avoir des questions, alors il y aura des questions par rapport à vous, il peut y avoir, parce que je le ressens au moment du tirage, des conseils pour vous, c'est possible, mais là c'est principalement qui est-il, qui est-elle, donc comment elle est en amour cette personne, donc ça peut être un homme ou une femme, vous pouvez être des couples hétérosexuels ou homosexuels bien sûr, donc qui est-il, qui est-elle en amour, qui est-il, qui est-elle au niveau des finances, dans sa vie au niveau sur le plan financier, comment elle agit, comment il est ou elle est en relation avec ses proches, vraiment sa famille, ses meilleurs amis, les personnes qui sont proches de lui ou d'elle, et comment il ou elle est en relation d'un point de vue général. Comment il interagit avec le monde extérieur, comment il ou elle est au niveau du pro, comment il ou elle est au quotidien, parce que des fois on rencontre une personne qui est géniale à l'extérieur, mais on ne connaît pas vraiment dans l'intimité, et finalement quand on vit avec, ben on s'ennuie, on est un peu blasé, enfin voilà. Donc c'est important d'aller voir qui est cette personne aussi au quotidien, qu'est-ce qui l'anime. Tu vois, pour avoir la prise de conscience, moi je vous pousserai jamais à vous dire ah ben oui, faites en fonction, tu vois, ça l'anime, ça par contre il déteste. Faites surtout pas ça parce que vous n'avez pas à changer pour qu'on vous aime ou pour que cette personne vous donne de l'attention, mais peut-être conscientiser que peut-être ce qui l'anime n'a rien à voir avec vous, et puis ce qu'elle déteste, bah au contraire, je sais pas, je dis une bêtise, elle déteste la routine, elle déteste rester à la maison, alors que vous êtes hyper casanier, casanière, vous aimez rester chez vous, vous aimez voir du monde en petit comité, alors que cette personne, elle adore voir, aller dans la foule, aller dans des endroits où c'est bruyant, alors que vous adorez le calme, bref. Voilà, c'est aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui au contraire l'éteint? Dans le sens où il y a des choses qui stimulent le meilleur de lui ou d'elle, et puis il y a des choses qui au contraire, c'est pas trop. Peut-être tu vois que tu forces une histoire qui n'est pas bonne pour elle, donc forcément pas bonne non plus pour toi, qui réveille pas le meilleur, révèle pas le meilleur de vous. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, je vais voir qu'est-ce que cette personne a à guérir et qu'est-ce qu'au contraire elle doit alimenter. Donc, qu'est-ce qu'elle est amenée à réaliser, à alimenter dans qui est bon aujourd'hui et que vraiment il faut qu'elle porte son attention là-dessus et puis qu'elle l'alimente. Et à contrario, qu'est-ce qu'elle est amenée à transformer, à guérir, à soigner en elle. Ensuite, bien sûr, on ira voir comment il ou elle te voit, comment elle voit la relation et qu'est-ce qu'elle veut véritablement. Voilà. Donc, vous avez trois choix. Vous avez tas numéro 1 avec l'histoire des sorcières. C'est un tarot, on n'a que des tarots. Moi, je suis plus douée avec les tarots, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Deuxième tas, on a le tarot des oppositions. Celui-ci, il se tire à l'endroit et à l'envers. Donc, il y a des messages plus profonds avec celui-ci. On est plus en profondeur qu'avec les autres qui sont plus version 3D. Voilà. Faut être apte à entendre les messages, je veux dire, du tarot de l'opposition, parce que des fois, il peut être un peu dur. Mais voilà. Troisième tas, vous avez le Light Seers Tarot. Ok. Ici, je vous ai mis une carte de comment tu vois cette personne pour être sûr, au moment où je vais commencer le tirage, que tu puisses valider, ah oui, 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 c'est bon, on parle bien de il ou d'elle, d'accord, de lui ou d'elle.
Donc ça, c'est comment toi, tu perçois cette personne aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'elle inspire en toi, cette personne aujourd'hui? C'est les énergies ici, les petites cartes tarot dorées. Et je vous inviterai vraiment, avant de faire votre choix, dans l'idéal, vous posez, vous concentrez sur la respiration, bloquez au moment de l'inspiration et puis expirez lentement ensuite pour vous remettre au présent et vous faire un engagement envers vous. Je veux connaître la vérité. Je cherche la vérité. Je ne cherche pas à entendre ce qui me ferait plaisir. Je ne cherche pas à avoir les messages qui vont me conforter dans mes espoirs du moment. Je cherche la vérité. Je suis prêt ou prête à entendre la vérité concernant cette personne. D'accord? Parce que là, on va vraiment se concentrer sur la personne. Parce que des fois, on projette. Alors, faites attention. J'aimerais vous faire une petite parenthèse. Parfois, votre âme, elle veut exprimer des choses. Peut-être que tu as énormément de talent créatif, artistique. Tu cherches à exprimer ça. Et comme tu ne te reconnais pas dans toute ta valeur, comme tu ne t'honores pas, que tu manques d'estime de toi peut-être, tu projettes ça sur l'autre. Et donc, c'est ces moments où on met des guirlandes, tu sais, j'appelle ça mettre des guirlandes, on met des paillettes, on met des boules à facettes sur la personne. Et en fait, on la connaît pas, en vérité. Mais c'est en fait toutes les projections, tout ce qu'on se refuse d'exploiter et qu'on va projeter sur les autres parce qu'à un moment donné, l'âme, elle veut que tu le vois. Donc, si tu veux pas le reconnaître en toi, bah, elle va le projeter sur quelqu'un pour que tu le reconnaisses éventuellement chez quelqu'un. Ça peut être aussi, je vous en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me découvrent, bienvenue. Mais du coup, je vais vous partager ça, ça me semble important. Quand on admire profondément quelque chose chez quelqu'un, ça peut être chez une célébrité, ça peut être chez une amie, ça peut être chez votre partenaire ou la personne justement que vous avez dans le cœur. C'est souvent des choses que tu as, mais que tu ignores. Donc tout ce que tu admires chez les autres, c'est quelque chose que tu as et que tu ignores. Et toutes les choses que tu détestes chez les autres, c'est quelque chose que tu as, mais qu'il y a un karma lié à ça, une blessure liée à ça. Voilà. Donc ça peut être, voilà. Par exemple, je te dis un exemple pour que ce soit un peu concret. Tu détestes les personnes qui se foutent un peu des lois, des règles et tout ça. Peut-être que dans une vie antérieure, tu as été enfermé parce que toi, tu étais un anarchiste, une anarchiste. Tu as cassé un peu les codes et tu as été enfermé, emprisonné et tu t'es presque fait la promesse, l'engagement, par instinct de survie quelque part, de ne plus jamais sortir des sentiers battus. Et du coup, quand tu vois quelqu'un qui casse un peu les codes, qui sort du cadre, ça t'agace, ça t'énerve, ça t'insupporte, mais en fait, ça réveille, ça vient te rappeler des engagements que tu as pris. Et ça peut être intéressant d'aller découvrir pourquoi ça t'énerve autant. De toute façon, dès que tu as des énergies fortes, de l'admiration à outrance ou de l'agacement à outrance, c'est qu'il y a forcément un truc en toi, un déséquilibre. Je cherche à exprimer ça, mais je le refoule, déséquilibre yin, ou à contrario, je me refuse ça, je projette cette colère, cette frustration, cette peur chez l'autre, et j'en viens à détester l'autre. Voilà, je pense que j'ai été claire. Donc, je te laisse faire ton choix, fais pause. Pense bien à la personne en question. C'est vraiment un tirage pour une personne en particulier que vous gardez dans le cœur, ou vous n'avez pas compris la rupture, ou voilà. Donc, garde bien l'énergie de cette personne quand tu fais ton choix. Et la première couleur, la première illustration, ton regard va plus vers la gauche, au centre, à droite. Enfin, voilà. Fais attention plutôt à ces signaux-là qu'à ton mental qui dirait « Moi, j'aime bien ce tarot. Moi, d'habitude, je vais là. » Enfin, voilà. Faites votre choix, faites pause parce que moi, je vais commencer avec le tas numéro 1. Ok. Alors, tas numéro 1. Comment toi, tu perçois cette personne? Tu l'aperçois 10 de denier. Alors, ça nous indique plusieurs choses. Ça nous indique que, enfin, comment je l'ai ressenti moi quand je l'ai tiré, parce que je l'ai vu, la carte. J'ai ressenti que tu sentais que c'était quelqu'un qui avait, tu sais, de l'or dans les mains. Ces personnes qui peuvent, tu sens qu'elle a un potentiel énorme, qu'elle peut tout réaliser, qu'elle a des capacités de dingue, cette personne. Alors, quand je dis elle, je parle d'une personne. Quand je dis lui, je parle de quelqu'un. Mais voilà, ça peut être un homme et une femme, bien sûr. Tu sens que c'est quelqu'un qui a de la générosité. C'est vraiment quelqu'un qui se donne les moyens de réussir, ou en tout cas qui a peut-être même de la chance. Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de chance. En vérité, c'est aussi se donner les moyens de réussir. Même les gens à qui tout réussit, qui ont toujours les bons tuyaux, les bonnes opportunités, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils se concentrent sur le positif. Ils sont dans la gratitude pour ce qu'ils ont déjà. Donc c'est pas vraiment, ils ont de la chance plus que d'autres. Ils se la créent différemment, peut-être pas en... Tu sais, ces gens
que tu vois pas forcément se retrousser les manches à outrance pour, mais tout leur réussit. Bah, c'est leur effort, ils sont plutôt internes. Le fait de choisir le beau, de choisir le bien, de choisir le juste, de choisir la paix. Et ça contribue à leur apporter de la chance dans la vie. Donc moi, je vois que tu vois de cette personne qu'elle a un potentiel à tout réaliser, à attirer l'abondance. Ça peut être une personne qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui ou qui vient de gagner beaucoup d'argent ou en tout cas qui a une vie plutôt prospère ou qui a vraiment des capacités à avoir une vie abondante, presque luxueuse. Mais tu sens que c'est pas du tout quelqu'un d'avare qui va garder tout ça pour soi. Voilà. Tu sens que c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités, qui sait saisir sa chance, qui est opportuniste dans le bon sens du terme, qui sait saisir la balle au bon, comme on dit. Une énergie un peu Jupiter, jupitérienne, un peu Jupiter, la vie est une chance, la vie, le monde est rempli de trésors, je vois le beau chez chacun, je vois le potentiel, dès que j'ai un problème, je vois déjà la solution, ou je vois en tout cas ce que ça peut générer comme bon en moi. Il y a une énergie un peu roue de fortune, je ressens une énergie aussi de taureau. Donc Jupiter, c'est associé au Sagittaire, donc est-ce que cette personne a du Sagittaire? C'est possible. Je vois aussi une énergie de taureau, une énergie de taureau, c'est quelqu'un qui va au bout de ses entreprises, quelqu'un qui se propose le meilleur, quelqu'un qui sait jouir pleinement de la vie terrestre, donc quelqu'un qui est un bon épicurien, quelqu'un qui aime faire l'amour, quelqu'un qui aime bien discuter avec les gens, qui vit, tu vois, qui aime vivre, qui fait en sorte de vivre, que son expérience terrestre, elle soit stimulante, tu vois, et puis qu'elle est, voilà, qu'il y ait des choses. En fait, elle refoule pas les relations, elle refoule pas, elle refuse pas trop. Elle est un peu boulimique de la vie, c'est possible aussi. Tu la vois un peu comme ça. C'est un trésor. Pour toi, cette personne, elle a des trésors. C'est quelqu'un qui peut être un trésor même pour le monde, c'est possible. J'ai la tortue. Alors, on peut imaginer aussi que c'est quelqu'un. Alors là, comment je la sens, la tortue, elle a la tête bien dehors. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au cancer. Tu sais, l'énergie du cancer qui a sa carapace et puis qui rentre de temps en temps dans sa carapace. Et là, ça m'a fait penser, c'est quelqu'un qui ne se protège pas assez, qui protège pas assez ses biens, ses acquisitions. Peut-être quelqu'un qui est vraiment en transparence avec les gens et qui se doute pas qu'il y a des gens des fois intéressés, un peu malhonnêtes. Ça peut être une énergie comme ça. C'est quelqu'un qui a un peu un soleil. En tout cas, comment toi tu la vois comme quelqu'un de solaire. Mais voilà, c'est un peu trop dehors au sens propre du terme, donc dehors dans le sens un peu trop dehors, jamais trop avec lui-même ou avec elle-même, jamais seul ou jamais à la maison. Sinon, trop dehors dans le sens à trop faire confiance aux autres et pas se protéger suffisamment. Ok? Ça, c'est comment tu vois cette personne. Tu la vois aussi, alors c'est possible, alors ça va parler peut-être qu'à une minorité d'entre vous, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne de divorcer, de se séparer, de récupérer ses biens, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que tu vois étant sorti d'un cycle de reconstruction, de renouvellement de soi, tu vois, et c'est quelqu'un aussi que tu sens avoir beaucoup d'argent aujourd'hui grâce à l'aboutissement d'un projet qui a pris du temps à se mettre en place. C'est possible aussi. C'était pas celle-là, toi. Alors, toi, on m'avait dit de prendre donc. C'était quel tarot? Si, c'était celui-là. Oui, c'était le tarot des sorcières, pardon. Alors, en amour, cette personne, comment est cette personne en amour? La personne du tas numéro 1, en vérité, comment elle est en amour? Elle peut avoir un petit côté, parce qu'on a quand même du 10, c'est un peu la roue de fortune, un peu des hauts et des bas. Des fois, tu as du mal un peu à cerner cette personne, malgré tout. En amour, waouh, page de coupe. Alors, quand même, c'est quelqu'un, 5 d'épée, qui est pas loin, c'est ce que je ressentais. Page de coupe, c'est une très belle énergie, c'est une énergie de cancer. Donc, ça veut dire qu'en amour, c'est quelqu'un qui a des valeurs plutôt familiales, qui veut du bien, qui veut de la bienveillance, qui veut des amours comme... C'est un peu l'enfant, tu sais, le cancer. L'énergie du cancer, c'est un peu l'enfant en nous, qui garde son innocence, son insouciance, qui croit encore aux contes de fées, qui aime bien les... Tu vois, moi j'ai une copine qui est cancer et elle me fait rire à Noël, elle adore les films de Noël par exemple. Tu vois, tous ces films romantiques et tout ça. C'est une énergie un peu comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est romantique, c'est quelqu'un qui est très artiste,
dans sa manière d'aimer. Donc c'est quelqu'un qui va être, tu sais, quand je dis romantique, c'est te faire des petits poèmes ou te faire la mandoline ou en vérité, cette personne est comme ça. Peut-être que tu ne le sais pas, mais en vérité, cette personne, elle est, euh, elle est sensible, elle est chou en amour, tu vois. Et puis elle met des paillettes. Je sais pas comment expliquer, pas dans le sens où elle te fait de la poudre aux yeux, elle te met de la poudre aux yeux. Elle, elle est attentionnée. C'est pas quelqu'un qui va dépenser, pas forcément t'offrir l'hôtel de luxe, ça ne l'exclut pas, mais de prime abord, spontanément, c'est plutôt des petites bougies pas chères, des petites attentions pas chères, mais créatives, différentes, originales. Voilà. Euh, Aujourd'hui, à l'heure où on parle, cette personne est prête. Elle est dans un nouveau cycle au niveau amoureux. Donc, elle est prête à tomber amoureuse. Cette personne, elle est prête à démarrer une histoire d'amour. Euh, En amour, elle est très authentique. Quand elle est amoureuse, quand elle est en couple, quand elle est avec la personne, elle est très authentique, elle se met à nu. Euh, il lui faut, tu vois, ce que je ressens ici, c'est qu'elle a retiré sa cape bleue. La cape bleue, le bleu, c'est la spiritualité. Donc, d'abord, elle a sa cape bleue. D'abord, elle est observatrice. Elle peut avoir une énergie de scorpion, cancer, poisson. Elle est plutôt dans le ressenti, dans les intuitions. Une fois que ces intuitions lui ont confirmé que c'était bon, pour elle, la relation, elle enlève sa cape et là, elle est authentique, elle est spontanée, elle peut même être des fois maladroite, timide, tout ça. Enfin, elle laisse l'enfant à l'intérieur s'exprimer. Il y a un truc qu'on me dit par contre, c'est que elle, quelque part, alors surtout si en plus c'est un signe d'eau, de signe lunaire, de signe ascendant, de signe Vénus, surtout, et bien sûr signe solaire aussi, c'est quelqu'un qui c'est son âme. Hein, tu sais, quand je dis les intuitions lui disent c'est bon, c'est validé, c'est pas forcément que les intuitions lui disent c'est validé, ça va être magnifique avec cette personne. C'est validé, ça contribue aussi à ton évolution spirituelle, à ton élévation spirituelle et à ta guérison émotionnelle. C'est-à-dire que elle va écouter ce qui résonne en elle, mais elle peut bien sûr se proposer aussi des relations karmiques, toxiques ou autres, mais elle écoute ce qui va la faire rendre peut-être qu'elle va se plaindre sur le coup. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse, c'est horrible, cette histoire elle est toxique. Mais elle écoute son âme, elle en a peut-être pas conscience, mais elle a vraiment envie d'évoluer, d'être dans le vrai, de se confronter à ses zones d'ombre. Et peut-être de manière inconsciente, mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui va quand même aller se frotter au monde relationnel amoureux, quand même. Parce qu'elle veut vivre des expériences. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a l'aspect négatif aussi du valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est que c'est encore un enfant dans sa manière de relationner. Donc la problématique avec le valet de coupe, c'est que d'un côté, il y a ce côté, je suis amoureux de l'amour lui-même. Et donc du coup, je suis jamais amoureux d'une personne. Tu vois, je suis amoureux de l'amour, de cette sensation de l'amour. Donc ça, voilà, c'est un peu immature dans la manière d'aimer. Et puis l'autre chose, c'est peut-être un truc qui n'a pas encore été complètement guéri et soigné dans l'enfance, qui fait que cette personne, elle part dans l'amour avec ses blessures d'enfance. Tu vois, on a les 5 blessures de l'âme ici, 5 d'épée. Les 5 blessures de l'âme qui fait des fois, on a une mauvaise communication, des fois on est maladroit, des fois on fait du mal malgré nous, des fois on déçoit malgré nous. En fait, cette personne, elle part dans l'amour aujourd'hui avec ses blessures de l'enfance et son rapport peut-être avec la mère qui était particulier. Voilà. Donc il y a un côté un peu encore immature dans sa manière d'aimer. Malgré tout, elle a des intentions qui sont pures. C'est pas quelqu'un de vicieux. Elle peut être maladroite certes, mais elle n'est pas vicieuse. Tu vois, c'est pas conscient. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en amour, cette personne? Elle aime aussi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'elle aime les personnes qui, pareil, sont... Ok, on me dit deux choses. Elle aime les personnes qui sont authentiques également. Elle n'aime pas les gens vicieux, elle n'aime pas les gens dans le calcul, dans les jeux de mentalité. Et on me dit autre chose, elle aime les personnes qui sont indépendantes, qui se suffisent à elles-mêmes et qu'elle peut surprendre. Il y a, enfin, et elle veut se surprendre elle-même aussi. Alors, je m'explique. Tu vois, là, elle est en train de peindre. C'est une symbolique. Je suis en train de peindre. Quand on est avec une personne avec qui c'est acquis ou qui a des attentes, qui est dans la dépendance affective, on n'a pas l'occasion de se donner les moyens de la séduire,
parce que c'est acquis, parce qu'elle est là, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, même juste un bonjour, ça lui suffit. Donc, on développe pas notre côté séducteur, notre côté. Cette personne, elle aime bien conquérir et ça lui permet de développer ses talents artistiques de séduction et tout ça, et elle aime ça. Donc, elle aime les personnes qui sont plutôt, j'entends félines. Donc, les femmes, par exemple, si c'est un homme en face de toi et que t'es une femme, le côté un peu félin, féline, un peu qui joue, mais pas dans le vice, qui joue j'attends de voir ce que tu vas me proposer, tu sais, un peu ces jeux, mais sains cette fois-ci. Parce que tu sais pourquoi je te dis ça, je vois le chat à côté. Et elle aime ces personnes qui, tu vois, le chat, il attend de voir qu'est-ce que tu vas faire. Et il aime bien qu'on lui court pas après, qu'on soit authentique, qu'on soit dans le cœur, qu'on soit connecté à l'émotionnel. Mais elle aime pas que tout soit facile. Voilà. Elle aime bien, ouais. Elle aime bien dragouiller, elle aime bien. Elle a beaucoup d'amour à donner, hein. C'est vraiment quelqu'un qui, pour lui ou elle, l'amour est important en vérité. En amour, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, pour lui ou elle, l'amour, ça se travaille. L'amour, c'est une thérapie. L'amour, c'est une occasion de guérir. Ça se travaille. Et cette personne, en tout cas aujourd'hui, ça a peut-être pas toujours été le cas, elle veut une vie de famille. Elle veut travailler sur la relation. Elle veut une relation, tu sais, elle déteste, de ce que je ressens, on ira voir plus loin dans la question qu'est-ce qu'elle déteste, si ça ressort, si c'est un des trucs principaux de sa vie qu'elle déteste. Ce que je ressens, c'est qu'elle aime pas ces histoires, tu sais, justement acquises. Elle aime pas quand c'est acquis et elle aime pas les trucs qu'on laisse de côté. Tu sais, ces couples qui sont ensemble, peut-être même depuis longtemps, hein, mais qui n'entretiennent pas le couple, qui ne travaillent pas sur le couple, pour cette personne, le couple, c'est tous les jours on reséduit, un peu ce film, tu sais, cet homme ou cette femme qui reséduit tous les jours parce qu'elle a perdu la mémoire. Je crois que c'est McAdams, comment elle s'appelle? Rachel McAdams, je crois, ce film. Et tous les jours, c'est tous les jours où on se séduit, tous les jours où on fait des efforts, tous les jours où on met la main à la pâte pour entretenir ce lien, tu vois. Et cette personne, elle veut des relations qui presque mourir avec l'autre. Alors, est-ce que c'est son âge actuel? Est-ce qu'elle n'a pas toujours été comme ça, mais maintenant, à son âge, elle se dit maintenant, j'ai envie de me caser, j'ai envie de trouver la bonne personne et je veux vieillir à ses côtés, mourir à ses côtés. C'est possible. Mais en tout cas, ouais, cette personne, elle cherche à s'engager aujourd'hui. Donc, il manque un peu, là, au niveau amoureux, le fun, la passion, parce que j'ai pas de bâton. Alors, il y a le fun avec l'insouciance de l'enfant, oui. Il n'y a pas la sexualité aujourd'hui, donc le diable n'est pas loin. Donc, quand même, il peut y avoir, ouais. Mais principalement en amour, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui veut travailler sur le lien, faire des efforts sur le lien. C'est quelqu'un qui ne supporterait pas d'avoir une histoire, enfin, un couple, commencer un couple sérieux où on fait des projets de vie ensemble sans argent. Pour cette personne, c'est important alors j'entends l'éducation, tu vois, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Je veux pouvoir, pour l'éducation de mon enfant, s'il a des problématiques XY, je veux pouvoir lui payer un psy ou une école spécialisée, je veux pouvoir assumer les besoins de ma famille, je veux pouvoir c'est quelqu'un qui va pas se mettre en couple, s'engager, parler bébé, parler mariage, parler engagement sur le long terme, tant qu'elle n'a pas les finances pour assumer ça. Parce qu'elle a conscience qu'une vie de couple, un mariage, tout ça, ça demande de l'argent et de l'investissement financier. Donc elle veut avoir ça. Elle veut travailler à ça. Donc ça, c'est waouh, très mature. Je vais voir si j'ai quand même... je vais demander une autre carte et j'aimerais que mes guides me sortent un bâton pour me confirmer qu'il y a quand même de la sexualité, ce qui ferait là, un combo, enfin, un mélange parfait. Autre carte. 5 d'épée. As d'épée. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est dans le mental, hein. Cette personne je dis pas qu'il n'y a pas de sexualité, hein, mais pour moi, il y a de l'attraction. Enfin, je sais pas, on n'est pas en train de parler de vous aujourd'hui, mais en amour, peut-être qu'elle est complètement seule aujourd'hui, ou qu'elle est en train de se reconstruire après un divorce. Si elle a divorcé, elle s'est séparée, mais je pense qu'en tout cas aujourd'hui, elle n'a pas d'attraction pour quelqu'un sexuel, vraiment. Aujourd'hui, ce qu'elle a, c'est de l'amour à donner. C'est comme si en fait, désormais, elle veut plus
être dans le sexe, dans la séduction charnelle physique, tant que l'histoire n'est pas installée. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que c'est presque l'inverse d'avant. Avant, c'était plutôt quelqu'un qui aimait, il fallait que ça vibre, il fallait que je sois animée. Et après, ça me confirmait que peut-être on peut en s'installer. Et elle a eu des prises de conscience, peut-être. On voit qu'elle finit un cycle. Mais elle a travaillé sur elle, elle a changé. Et maintenant, elle veut, c'est presque la cerise sur le gâteau maintenant, la sexualité, la passion et tout ça. Mais le plus important, c'est l'amour et c'est les efforts, c'est l'entretien. Je pense qu'elle a gagné en maturité d'une manière ou d'une autre, cette personne. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais quelqu'un qui a assouvi tous ses désirs au niveau sexuel, dans le sens où quelque part, elle s'est rendue compte que finalement, ça fait vraiment pas le bonheur. C'est vraiment un bonheur, mais enfin, sur l'instant T, euh, très éphémère, très superficiel. Donc, c'est plus du tout sa quête principale en amour. Donc, ça veut pas dire que cette personne est asexuée, ça veut pas dire que cette personne est impuissante. Enfin, voilà, hein, rassurez-vous. Mais voilà, je voulais juste voir quand même s'il y avait de... On me dit que c'est quelqu'un qui, en amour, c'est quelqu'un qui déteste, on me le reconfirme, hein, qui n'est pas vicieux, qui déteste le vice, qui déteste les embrouilles. Pour elle, pour cette personne, l'amour, c'est la bienveillance, l'entente, le soutien, les efforts, euh, le respect des besoins de chacun, le respect des attentes de chacun, le respect des peurs de chacun, mais vouloir toujours le meilleur pour ce lien, le meilleur pour l'autre. Et pour elle, ça, ce 5 d'épée, les 5 d'épée, donc je vais vous expliquer ce que c'est, ça ne rentre pas dans un couple. Dans un couple, il ne doit pas y avoir ça. 5 d'épée, c'est les conflits d'intérêts, le besoin d'avoir raison, le besoin de contrôler l'autre, les jeux de mentalité, le vice. Le vice parce qu'on a des blessures. Non, non, non. Et pour cette personne, on guérit ensemble ses blessures en couple. C'est important l'honnêteté. L'honnêteté, la franchise et aucun vice caché. Elle ne supporte pas, je pense qu'elle a vécu de la trahison, de l'injustice. Elle ne supporte l'injustice ou la trahison, pardon. Elle ne supporte pas l'injustice. Elle supporte pas aussi l'humiliation. Tu sais, les petits pics. Voilà, elle supporte pas les pics, cette personne. Tu sais, les pics qui veulent dire beaucoup, mais sous couvert de l'humour. Enfin bref, les petits pics là, de personnes frustrées, aigries qui piquent. Tu vois? Ok. En finance, par rapport aux finances, comment elle est cette personne? Comment elle gère ses finances, comment elle est dans le domaine financier. Ah, elle a des problèmes au niveau financier. Donc, tu vois, soit vraiment tu sens qu'elle a eu des gros soucis financiers, mais qu'elle a tout le potentiel désormais pour se reconstruire, gagner des finances, où tu sens que maintenant, ça y est, elle va sortir de ses déboires financiers. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle n'est pas riche comme j'avais dit. Peut-être pour certains d'entre vous, vous la voyez riche. Vous la voyez comme un potentiel à être riche. Et on me le confirme ici, oui. Alors, moi, je pense qu'elle n'a pas du tout toujours été quelqu'un d'équilibré par rapport à ses finances. Ouais, ok. Roi de Pentacle, oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent suisse, mais... Roi de Pentacle. Donc ouais, cette personne, oui. Bah, accent suisse, tu vois, les Suisses, on associe souvent la richesse à la Suisse. C'est quelqu'un qui va être très riche. Pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Peut-être que, et quand je dis très riche, je pèse mes mots, hein. C'est pour ça que je dis pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, elle va se construire financièrement, mais elle peut, dans les 2-3 ans, devenir vraiment très riche, très aisée. Tu vois, être propriétaire d'une très belle villa, d'une très belle maison, avoir une propriété, enfin avoir réussi, tu vois, alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans le vin, dans l'alimentaire, mais elle va réussir. C'est quelqu'un qui va réussir. Alors, dans les finances, elle n'a pas toujours été très stable. Elle a eu beaucoup, beaucoup alors, je pense des problèmes administratifs, des problèmes, peut-être qu'elle même elle a fait des choses un peu illégales. Elle n'a pas toujours payé ses taxes, ses impôts, tout ça. Cette personne, elle sort d'un cycle très difficile au niveau financier. Elle a eu des grosses situations précaires, enfin des grosses périodes précaires dans sa vie. Mais là, ça y est, elle a tous les outils, tout le potentiel, toutes les connaissances, toutes les compétences désormais pour se remettre bien au niveau des finances. C'est quelqu'un qui n'est pas matérialiste, par contre. Alors, c'est quelqu'un qui reconnaît l'importance des finances pour jouir pleinement de sa vie, qui reconnaît l'importance des finances dans ce monde quelque part, et ça, c'est pas complètement sain, mais malgré tout, voilà, elle a reconnu que dans ce monde, la valeur qu'on donne aux gens, c'est souvent aussi la valeur par rapport à l'argent. Alors, moi, je dis clairement que c'est pas le cas. Je pense que l'argent vraiment est une énergie à honorer, que ça contribue
au bonheur, ça ne fait pas le bonheur, mais c'est pas, ça ne considère pas ta valeur. Enfin, ta valeur n'a rien à voir avec ton compte en banque. Cette personne, elle a presque ancré ça d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, c'est important pour elle. Elle se dit quand tu as de la valeur, tu as forcément de l'argent. Alors, vu dans ce point de vue-là, c'est mieux, tu vois. Si j'ai de la valeur, oui. Quand tu considères que tu as de la valeur, tu t'attires de l'abondance. Elle va peut-être arriver à capter ça un jour. C'est pour ça qu'un jour, elle sera vraiment le roi de Pentacle qui va s'attirer spontanément par sa loi d'attraction, par sa connexion à la source de toute abondance. Elle attirera énormément d'argent. Oui. Pour l'instant, elle est en train de comprendre que ça ne définit pas ta valeur, mais voilà, c'est malgré tout important. Alors, c'est pas du tout quelqu'un de matérialiste, par contre, c'est quelqu'un qui va gagner sa vie en faisant ce qui lui fait plaisir. Et c'est quelqu'un qui va monter son entreprise, elle est destinée à être à son compte, elle est destinée à être leader, en tout cas responsable d'une équipe, proactif et travailler seul. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler seul et peut-être parce qu'elle a besoin de se prouver des choses, mais c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de 11. Tu vois, un scorpion du mois de novembre, quelqu'un qui est né le 11, peut-être un chemin de vie 2, mais en vérité, ça fait 11, tu vois, son chemin de vie. C'est la vibration plus haute. Je sais pas, il y a une énergie de quelqu'un qui est indépendant, très indépendant, qui a un potentiel énorme pour se réaliser à titre individuel. L'argent, ça va être une résultante de ses réalisations professionnelles. Mais elle va pas être matérialiste. Tu vois, tu avais raison, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le partage. Malgré tout, c'est important l'argent pour cette personne. Elle va vers un nouveau cycle prospère au niveau des finances et elle va bien gérer. Elle a une énergie de vierge. Donc, je pense qu'elle a servi de leçon toutes les problématiques qu'elle a eues dans le passé. Là, ça va être quelqu'un de carré, d'économe, mais pas radin, qui va faire attention, qui va être dans la loi, qui va être dans le juste. Et qui donne peut-être que jusqu'à maintenant, elle donnait pas de valeur à l'argent. C'est peut-être ça aussi. L'argent, c'était sale. Tu vois, il y avait un côté comme ça. Et donc, du coup, elle lui donnait pas d'importance et maintenant elle va reconnaître que c'est le fruit de mon travail, que ça. Ok, dans ce sens-là, c'est plus sain. C'est le fruit de mon travail, ça justifie ma valeur, en tout cas la valeur de mes efforts d'hier, ça a de la valeur l'argent. Et là, j'ai une belle relation avec l'argent et donc forcément, j'en attire davantage. Donc magnifique au niveau de l'argent. Pour l'instant, cette personne, elle est bien. Alors, en relation avec ses proches, les personnes qui lui sont proches d'elle. Comment elle est? Les personnes qui sont vraiment... J'avais quoi? Elle a failli sortir As d'épée. C'est quelqu'un de très franc, qui n'aura pas peur de te dire ta vérité. Si par exemple, là j'entends un exemple, elle a sa sœur par exemple, qui est en couple et puis ça va pas dans son couple, et malgré qu'elle soit un peu triste, un peu malheureuse ou tout ça, cette personne va pas avoir de mal, ou du moins elle sait que c'est ça qui fait bouger les choses, elle va lui dire, écoute, il s'en fout de toi, il te traite mal, tu es maltraité et tu te contentes. Tu peux pas te plaindre de te contenter. Maintenant, tu te bouges. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui va être comme ça. Très franc. Et dans le but de faire du bien. Avec ses proches. Personne. 3 de bâton. Alors, c'est quelqu'un avec ses proches. Il alimente. Tu vois, peut-être parce qu'il a eu des belles leçons de vie, hein, mais il ou elle. C'est quelqu'un qui alimente. Comment dire, qui alimente le lien, qui alimente la joie, qui met de la joie, qui met de l'enthousiasme, qui plante des bonnes graines dans ses relations proches, tu vois. C'est vraiment quelqu'un j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, avec ses proches, il aime bien ses rêves. En fait, les rêves que cette personne a, les décisions qu'elle prend dans sa vie pour elle-même, elle inclut quand même ses proches. C'est quelqu'un qui rêverait, par exemple, tu vois, si elle veut vivre aux États-Unis, elle rêverait que sa maman l'accompagne, si elle est proche de sa maman, de sa sœur, son meilleur ami. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien quand même vivre avec ses proches ou être en connexion quand même assez proche de ses proches, pardon, pendant qu'il évolue, même à titre professionnel. C'est quelqu'un aussi qui inclut ses proches dans son pro, d'une manière ou d'une autre. Si elle a des occasions, cette personne, de faire travailler ses proches, de leur faire gagner leur vie, de leur apporter des tuyaux grâce à ses connaissances, c'est quelqu'un comme ça, qui est dans l'entraide, qui est dans, tu vois. C'est quelqu'un pour qui c'est très important le relationnel, vraiment. Et qui a besoin de rire, de mettre de la joie, de mettre de l'enthousiasme, enfin de la complicité, et puis il faut que ce soit proactif, faut que ce soit productif en fait nos relations. Il faut que ce soit, tu vois, comme je te disais, c'est quelqu'un de franc parce que pour elle, les relations proches, c'est fait pour qu'on stimule le meilleur de l'un et de l'autre et qu'on se pousse vers l'avant. J'aime bien cette personne.
Alors peut-être qu'elle est loin de ses proches actuellement ou qu'elle va par... Bah tu vois, c'est bizarre, hein. Soit elle est loin de ses proches actuellement, soit elle sait qu'elle va partir loin de ses proches. C'est possible. Donc tu vois, les États-Unis, ce que je te disais tout à l'heure, c'est peut-être pas par hasard. C'est quelqu'un, ses proches pourront toujours compter sur lui, sur elle, mais c'est quelqu'un qui aime bien quand même. Oui, c'est quelqu'un pour lui ou pour elle. Ses proches, on va de l'avant, on est une team et on s'entraide. Les relations proches, c'est fait pour s'entraider, stimuler le meilleur de l'un et de l'autre, générer des talents, des potentiels. Et, et peut-être même dans le meilleur des cas de figure, peut-être que ce sera dans l'avenir, quand il va évoluer, elle va évoluer, ou c'est déjà conscient, les relations sont faites pour améliorer le monde. C'est peut-être quelqu'un qui aimerait vraiment contribuer à améliorer ce monde, à jouer son rôle dans ce monde. 6 de coupe. Ouais, aider, tu vois, le soutien, l'aide. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait aider les enfants, qui travaille avec les enfants, euh, et qui peut-être travaille dans une entreprise familiale qui aide les enfants handicapés, ou elle aimerait... Pour elle, c'est ça, c'est s'aider ou aider les enfants de l'un et de l'autre. On est les parents des uns et des autres, en amitié, en lien proche. Voilà comment elle voit les liens. Donc, il faut qu'elle soit productive, proactive dans le soutien. C'est-à-dire qu'elle va t'aider, elle va te soutenir, te guérir uniquement quand tu n'as vraiment plus de force ou que tu as tout essayé. Mais d'abord, elle va te booster. C'est quelqu'un qui va te booster. C'est pas quelqu'un qui va te caresser dans le sens du poil quand tu as un problème. Elle va trouver les solutions avec toi. Elle va te montrer que tu as les capacités. Elle va, voilà. Moi, j'adore, en perso. En relation plutôt générale, elle est comment? Ben, j'en étais sûre. Je sais pas pourquoi je le sentais. Cette personne, elle fait plus confiance ou pas confiance à n'importe qui. Hein. Elle est très analytique. Pouh, 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 pouh. Soit parce qu'elle a vécu énormément de déceptions, énormément de trahisons, énormément d'agressions, d'humiliation, de maltraitance. J'entends de la maltraitance en termes relationnels, tu sais. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup qui connaît les pires instincts de l'être humain et ouais, qui préfère ne plus trop relationner avec grand monde, faire son petit réseau et puis voilà, mon petit réseau, tout donner à mon réseau, privilégier mon réseau, prioriser mon réseau. Les autres, bon, politesse, ça en reste là. Après, bien sûr, quand elle a bien analysé ton cerveau, donc des personnes, si elles sont susceptibles de se rapprocher de ton autre, enfin, de cette personne, elle va analyser, décortiquer, mais elle est plus dans l'émotionnel avec les gens. Ou elle n'est pas dans l'émotionnel. Je pense que je dis pas plus par hasard. Elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est dans... Elle essaye de capter les vices, les intérêts, voilà, parce qu'elle a beaucoup souffert. Elle y croit pas trop, elle croit plus trop en l'humanité en fait. Hein. Je te le dis, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui l'anime dans sa... comment elle est au quotidien cette personne? Comment elle est cette personne au quotidien? 2 d'épée. Alors, elle est plutôt indécise au quotidien. Elle a du mal à rester focus sur ce qu'elle veut réaliser. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas encore développé toutes ses capacités intuitives. C'est quelqu'un qui a de la magie de l'or, tu vois. Elle a des capacités, cette personne, de sorcière ou de sorcier. Enfin, dans le sens, c'est quelqu'un qui a des capacités de guérison. Tu vois, on a le corbeau. Le corbeau, il a des guides. Alors, peut-être des ancêtres. Souvent, le corbeau, c'est un ancêtre qui te guide. Un père, une mère décédée, tu vois, un ami de la famille. Elle est pas encore, des fois, elle se laisse un peu trop manipuler encore par son mental, donc des fois, elle est indécise. Donc au quotidien, elle a du mal à rester focus. Elle se force à rester focus. Il faut voilà. Je te dis ça, je sentais l'énergie de la force. C'est pas naturel chez moi de rester focus, de rester concentré, d'aller au bout de mes objectifs. Je dois me forcer et me faire violence pour y arriver. Voilà comment elle est au quotidien. Par contre, elle est têtue. Hein. Bah voilà, j'ai le diable en plus. Elle est têtue. Ouais, elle a souvent des tentations de... Je pense que c'est quelqu'un qui a souvent la tentation du petit diablotin en elle, en lui. Et pourquoi? Pourquoi elle a ce... Ah, ok, j'ai compris. Ouais. Elle a une blessure d'injustice et de trahison. Elle a toujours peur de... Tu vois, j'avais la tour qui s'effondre. Elle a toujours peur que son monde s'écroule, que son monde s'effondre, qu'elle tombe de... Elle a peur du trauma. Elle a peur du choc, cette personne. Elle a été traumatisée, elle a été choquée, elle a été abasourdie. Et en fait, elle est... Du coup, elle a toujours son mental qui dit, reste, garde le contrôle. Tu sais, quand elle a la blessure de trahison,
t'es toujours dans le contrôle et quand t'as le blessure d'injustice, t'es très rigide. T'as du mal à aller dans ta voie spontanément. Tu vois, t'es très rigide, très sur la défensive. Donc bon, on voit qu'elle va régler ça, mais elle est encore dans ses blessures de trahison et d'injustice. Qu'est-ce qui l'anime véritablement? Alors, je vais prendre un autre tarot pour avoir un max de messages, hein, peut-être que ça va ressortir. Alors, qu'est-ce qui l'anime véritablement à cette personne? Ah, la satisfaction personnelle. On l'a eu où? Tu vois, c'est celle qui manque. On a le 8 de denier et le 10 de denier dans l'amour. Et on a le 9 de denier dans ce il ou elle l'anime le plus. Ce qui l'anime, c'est, en fait, cette personne, en vérité, qu'elle en ait conscience ou pas, en roi de coupe. Tu vois, l'amour est très important pour cette personne. En fait, pour cette personne, elle veut se prouver que la vie terrestre, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour rien. Il y a forcément quelque chose à prendre. Enfin, on n'a pas des opportunités. Comment dire? C'est comme si elle se disait, attends, mais sur Terre, il y a de la beauté, sur Terre, il y a de l'abondance, sur Terre, il y a des plaisirs qui soient d'ordre charnel, culinaire, on a des plaisirs de malade, on a des capacités à se faire des fous rires de malade, à avoir des extases de malade. Il n'y a pas ça pour rien, tu vois. C'est bien qu'on doit arriver à une sorte de bonheur, tu vois. Elle cherche le bonheur, c'est ça. Bon, vous allez me dire, bien sûr que ce qui anime tout le monde, c'est le bonheur, les avenirs. Mais là, tu sais, le 9 de Pentacle, c'est atteindre le bonheur, mais par soi-même. Personne m'a aidé, personne m'a soutenu. J'arrive, je me pose, je regarde autour de moi, j'ai la maison de mes rêves, j'ai le couple de mes rêves, j'ai la famille de mes rêves, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu arriver à avoir. Mais je l'ai eu que par moi-même. Je l'ai eu grâce à mes efforts. En fait, ce qu'elle cherche, cette personne, c'est une gratification personnelle. Voilà. C'est quelqu'un qui aime se retrousser les manches, se battre. C'est pour ça qu'elle aime pas les personnes faciles ou acquises. Elle aime la gratification personnelle. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Je suis jalouse, hein. Euh, Qu'est-ce qui l'éteint, à contrario? Je reprends mon tarot. Qu'est-ce qui, à contrario, éteint cette personne? Donc vraiment qui ne sert pas à son âme, qui pourrait vraiment le réduire à néant, entre guillemets. C'est-à-dire, ouais, ça ne le fait pas avancer, ça ne contribue pas à son évolution. Bah, 6 d'épée, la fuite. Le rejet, la fuite. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a compris que de fuir, de rejeter, peut-être qu'elle l'a eu été. Elle a compris que ça sert à rien, en fait. 5 d'épée. Mais alors, waouh! Waouh, waouh, elle déteste. Mais alors vraiment, alors elle déteste le vice, elle déteste les addictions. Elle l'a peut-être eu été, elle a tellement été bloquée dans une addiction, l'alcool, la drogue, le sexe, je sais pas, ou manipulée. Elle a été manipulée par quelqu'un. Tu vois, dans son enfance, elle a eu un parent pervers narcissique, elle a connu un pervers narcissique, je sais pas, elle a été manipulée d'une manière ou d'une autre. C'est mort. Ça, c'est ce qui pourrait la détruire, l'anéantir, la réduire à néant, cette personne, c'est de côtoyer des gens. En fait, ce qu'elle déteste, c'est les gens qui veulent avoir raison. C'est les gens, en fait, ce qui lui rend pas service, je vais m'expliquer, parce que je comprends et j'adore ce personnage. En fait, ce qui rend service à cette personne, ce qui rend pas service, pardon, 6 d'épée, c'est quoi? Tu sais, c'est ces moments où tu quittes une situation sans avoir les tenants, les aboutissants, sans avoir eu le fin mot de l'histoire et sans même avoir grandi. Les choses retombent comme un soufflet. Et pourquoi? Parce que souvent, soit on fuit la remise en question, que nous imposait le 5 d'épée juste avant, soit les deux protagonistes ne cherchent pas à solutionner, ne cherchent pas à guérir, ils cherchent à avoir raison. Tu sais, ces amitiés, par exemple, ou ces relations d'amour où tu quittes la situation sans même demander ton dû, sans même dire à la personne pourquoi t'es parti, tellement tu sens que de toute façon, c'est voué à l'échec, c'est toxique, t'auras toujours la personne qui va pas t'écouter, qui va déjà se préparer à qu'est-ce qu'elle va pouvoir te dire pour te faire mal, pour te montrer qu'elle a raison, alors que toi, t'es là, en fait, moi je voulais juste trouver une solution, en fait, on va pas se renvoyer la balle 1000 ans, là on va juste, en fait ça sert à rien, c'est stérile, c'est toutes ces conversations stériles, ça aussi je pense que ce qui la sert pas, en fait ce qui la sert pas c'est de fuir la remise en question, c'est quelqu'un qui aime, peut-être de manière inconsciente encore une fois, son âme peut-être cherche ça et elle n'en a pas conscience complètement dans l'ego, mais en tout cas cette personne, elle aime la remise en question. Moi j'adore ce personnage, franchement, hein, je vous le dis, hein, moi je kiffe, je valide. Moi j'adore ce genre de personne. C'est quelqu'un qui accepte la remise en question.
qui accepte que la vie soit faite d'épreuves, soit faite de défis, soit faite d'incompréhension, de mystères, et ça pousse à mieux se comprendre, pousse à mieux comprendre son prochain, ça pousse à mieux connaître la vie. Dans quel but? Ben, de guérir, de se réaliser au mieux, de comprendre les rouages et d'arriver à une apothéose, parce que le 9 de Pentacle, c'est t'es dans l'abondance, t'es beau, t'es riche, tout te réussit, t'es au summum de ce que t'as toujours souhaité et tu l'as réussi par toi-même. Donc t'es hyper fier de toi, tu dois rien à personne. Et puis ça aussi, t'es en paix. Tu sais que tu l'as pas fait sans scrupule. Tu sais que t'as pas détruit des gens sur ton passage. Tu vois, tu sais elle te revient de droit, cette victoire, ou cette acquisition, ou ce bonheur. C'est magnifique. T'imagines les gens qui arrivent à un 9 de Pentacle, donc c'est pas la carte, par exemple, un 10 de Pentacle, mais en fait, sur le chemin, ils ont abusé, ils ont volé, ils ont trahi, ils ont déçu, bah franchement, t'es jamais à l'aise avec tout ce que t'as. Ça, c'est la classe. Donc cette personne, elle a compris que dans la vie, il faut se remettre en question. Donc elle déteste les gens qui fuient, les gens qui prennent pas leurs responsabilités, ou elle veut pas fuir, elle veut plus fuir, et elle veut plus elle veut plus aussi ce que j'entends, les conversations stériles. Tu sais, les trucs stériles, quoi. Les trucs, on parle des prix à tel magasin, de ce qui se passe à la télévision, de ce qu'ils disent aux infos, et puis où est-ce que tu vas te balader le dimanche? Non, non, en fait, c'est pas possible. Et elle supporte pas, elle peut pas suivre le mouvement, tu sais, suivre le mouvement bêtement sans réfléchir. C'est pas possible. Et fuir ses responsabilités, ça l'anéantit. Et les gens qui fuient leurs responsabilités, ça l'anéantit. Clairement. Voilà, on adore. En pro, comment elle est au niveau du pro? Bon, on a vu les finances, mais ben voilà. Queen of Pentacles. Reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui est un touche-à-tout. C'est quelqu'un qui est hyper proactif. C'est franchement, que ce soit, même si c'est un homme, elle a une énergie. Tu sais, ces femmes, on dit, c'est souvent une énergie de femme, un peu ce côté. On est tout partout à la fois. Tu sais, ça c'est l'énergie de la femme qui le matin va au sport, après le sport, elle va récupérer ses enfants à l'école et après elle les emmène à la nounou et après elle monte sa société, enfin elle gère sa société, ses employés, elle rentre, elle fait à manger pour son mari. Le soir, elle fait l'amour à son mari, elle porte jartel, la totale. Tu vois, vraiment elle est sur tous les fronts, elle assure dans tous les domaines, c'est ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui assure et c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains et c'est quelqu'un qui a la capacité, qui a beaucoup de valeur au niveau professionnel, qui sait donner de la valeur aux choses, rendre beau les choses, rendre belles les choses, faire fructifier ses biens. Et c'est quelqu'un qui a un comportement de leader, de leaduse, mais qui a appris, tu vois, la reine de Pentacle, contrairement au roi de denier, roi de Pentacle, le roi de Pentacle est plutôt très généreux. La reine de Pentacle, elle sait garder pour elle, c'est une énergie féminine, elle sait garder pour elle. Ou s'entourer de gens bien pour son pro. En tout cas, elle l'a compris. Hein. Ouais, bah tu vois, j'ai la reine d'épée juste derrière, je le sentais. Elle n'a pas toujours été comme ça, mais elle a compris. Elle a vécu des épreuves en termes relationnels. Donc, franchement, c'est quelqu'un qui est destiné, qui est déjà, enfin, qui est destiné à être riche. Hein. Et 9 de bâton, c'est quelqu'un qui va au bout de ses objectifs, c'est quelqu'un qui est proactif, c'est quelqu'un que rien n'arrête, qui est têtu. Quand il a décidé quelque chose, il y va. Oh là là, franchement, très bon parti, si pour ceux qui s'intéressaient à ça, très bon parti. Ok, on va rentrer dans... Je vais reprendre toutes les cartes et cette fois, on va aller voir comment il ou elle te voit. On va rentrer par rapport à toi. Je te fais des gros bisous, à tout de suite. Tu sais ce que j'ai capté, c'est que elle avait aucune arcane majeure par contre. La personne, dans toutes les arcanes majeures, si tu regardes, elles étaient en 2 de avec le diable, il n'était pas loin, la force, elle n'était pas loin, la justice, elle n'était pas loin. Moi, ce que je ressens, c'est que soit elle va prochainement s'éveiller à la spiritualité, soit elle a vécu la nuit noire, entre guillemets, de l'âme, elle a vécu voilà, son passage à vide, et maintenant elle est en train de se reconstruire concrètement, et c'est quelque part ce qui se passe, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je crois, masculin sacré, féminin sacré, où vraiment on était amené à des prises de conscience d'un point de vue spirituel, mais maintenant on doit les ancrer dans la matière. Il est venu le temps d'être plus connecté à la terre, connecté à la matière, connecté à l'instant présent, d'être dans le pragmatisme, dans l'action, dans le pragmatisme, dans l'action et tout ça. Ça peut nous dire ça. Ce serait intéressant de voir si toi, maintenant qu'on parle de toi, il y aura des arcanes majeures, tu vois. Bon, donc on en est où? J'ai envie de prendre ça, ouais. Alors, comment il ou elle te voit? Comment il... Ouh, roi de bâton.
Alors, peut-être que tu voyages beaucoup parce que là, t'as quand même, t'es en train, t'as le chat, c'est l'indépendance, c'est l'instinct, c'est je vais là où je kiffe, tu vois. T'es plutôt spontané comme personne. Tu peux avoir une énergie de Sagittaire ou de Lion ou de Bélier. Euh, on voit que tu mets la, enfin, tu vois, tu regardes un globe. Donc toi, alors déjà, cette personne te voit comme quelqu'un qui est ouverte d'esprit. C'est-à-dire que t'es pas du tout, t'es pour l'ouverture des frontières, t'es pour la connexion aux autres, t'es pour, tu vois, il y a un peu cette connotation-là. Ça peut être aussi que tu parles plusieurs langues, que tu voyages, que t'aimes les voyages, que pour toi, en fait, elle te voit comme quelqu'un qui a conscience que le monde est large, que le monde est grand, que qu'on est on est énorme sur la planète, que en fait tu t'arrêtes à rien en fait. C'est-à-dire que par exemple si demain tu perds un job, tu te dis bon il y en a plein de jobs. C'est comme ça qu'elle te voit. Si demain tu perds quelqu'un, tu te dis oh on est plus de 6 milliards sur la planète, franchement. Euh, si tu, je sais pas moi, si tu, enfin bref, à chaque fois que t'as un petit souci, ouais, t'inquiète, t'inquiète, la vie est, ouh, tu vois. Elle te voit comme quelqu'un qui connaît sa valeur, qui brille, qui rayonne, qui est charismatique. Alors clairement, par contre, elle te voit comme, c'est le lion, hein. La maison 5, le lion, l'énergie du lion, c'est quand même la maison qui nous parle de rayonnement, de prendre sa place, d'être charismatique, d'être beau, en fait, d'exprimer la meilleure version de soi-même. C'est clairement ce que nous pousse à faire le lion, de reconnaître que ouais, on est géniaux, quoi, on est magnifiques, et ouais, et on peut briller, on peut monter sur scène. Et puis ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, on peut se montrer. Donc elle voit ça de toi, elle te voit comme quelqu'un de très charismatique, qui plaît, qui attire les regards, euh, qui est proactive, qui est peut-être à ton compte, tu es peut-être quelqu'un de très pro, avec plein de projets en tête et qui se donne les moyens de réussir et t'as plein d'idées, et t'as plein de projets et t'es ambitieuse, tu vois. Dans l'aspect négatif, je te le dis quand même, elle peut te voir comme quelqu'un qui aime briller un peu trop. Voilà, qui a un souci de plaire, un souci de reconnaissance, un souci d'être regardé, apprécié et aimé de tous. Ça peut être ça. Euh, Surtout si tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça peut être qu'elle te voit travailler sur les réseaux sociaux aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, j'ai le jugement à l'envers. Tu vois, comme si il y a quand même ce côté-là. T'aimes bien quand tu ne supportes pas qu'on t'aime pas. Voilà comment elle voit les choses. Ouais, tu ne supporterais pas qu'on te critique, qu'on ne t'aime pas. T'as besoin de prouver des choses au monde. C'est comme ça qu'elle te voit. Oh, chevalier de bâton. Alors elle te voit indépendante ou indépendant, voyageur, qui voyage, qui n'a pas peur qui aime bien se mettre des objectifs, atteindre des montagnes, être au sommet. Pour toi, tu te mets au sommet, tu te mets sur un piédestal. Voilà comment elle te voit. Alors ça peut être négatif, ça peut être elle est prétentieuse. Oui, oui, il est prétentieux, mais je le ressens pas trop comme ça. Franchement, je le ressens plutôt le côté, waouh, cette nana ou ce gars-là, il affronte tous les dangers, il affronte les dragons, il a peur de rien, il y va, il fonce. Il te voit, ou il ou elle te voit comme ça, hein. Comment il ou elle voit la relation, votre relation? Alors, la tempérance, mais roi de pentacle. Alors, waouh. Et en deux de tête, j'ai waouh, cavalier de pentacle. Je vais juste mettre une carte sur la tempérance pour être sûre de ce que je dis. Bah ouais, c'est exactement ça. Mais alors, dis donc. Oh, bah alors, franchement, de A à Z, votre tirage est juste magnifique. Franchement, je vais pas vous aider à l'oublier là. Parce que vraiment, le pire est derrière vous, entre vous, hein. Vous sortez, vous avez fini un cycle toxique, d'épreuves, vous avez été mis à terre tous les deux, il y a quelqu'un qui a été déçu par l'autre, il y a quelqu'un qui a été trahi par l'autre ou dans sa vie en général. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un qui fuit, mais il y a quelqu'un qui est à terre, donc il y a eu peut-être runner, chaser dans un lien divin. Regarde, quand je te disais, les arcanes majeures, elles sortent, mais dans votre lien. Votre lien est spirituel, je pense. Ou en tout cas, votre lien vous éveille et vous révèle. Chacun, vous vous révélez, tu te révèles toi. Toi, tu te révèles au contact de cette personne et tu te vois en fait. Tu vois ton potentiel, tu vois qui tu es. C'est bizarre, hein? C'est pas elle qui se révèle à toi et toi qui se révèle à lui. C'est prime abord, vous vous révélez chacun. Ah ouais, je suis comme ça. Ah ouais, enfin, je sais pas. Votre connexion vous révèle.
Et alors, magnifique, roi de Pentacle. Comment il voit ben, hyper riche quoi. Ce lien, il est, tu vois, j'ai de quoi manger, de quoi boire. Ça me nourrit émotionnellement et ça me nourrit sur le plan matériel. C'est-à-dire que il ou elle voit le potentiel avec toi de créer une vie de famille, de créer une famille recomposée si vous avez déjà des enfants, de faire, d'investir dans l'immobilier, de réussir même financièrement. Hein. Pour vous, lui ou elle se dit, à nous deux, on va devenir riches. C'est un truc de fou. Hein. Ok, c'est peut-être toi qui as stimulé ce côté proactif chez cette personne. Cette personne, comment elle voit le lien comme un lien de guérison? On a la tempérance, mais surtout, la tempérance nous parle de réconciliation. Et en effet, quand je demande la confirmation, on parle du jugement qui nous parle de seconde chance. Elle voit ce lien comme quelque chose de pacifiste, de pacifique, qui peut être pacifique. Ça peut être pas toujours été. On a eu le 10 d'épée d'ailleurs. Regarde, j'ai pourtant redistribué les cartes. Hein, il me semble, non? J'ai pas redistribué les cartes? Je sais plus. Si, parce que j'ai tiré ces cartes-là. Bref, je sais plus, mais en tout cas, 10 d'épée, il est toujours là. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Il a été toxique, il a été drainant, il a été fatigant ce lien. Il y a eu peut-être des coups bas, ou en tout cas des coups bas malgré nous, des maladresses dans la communication, dans la parole, dans les intentions. Il y a eu du vice, il y a eu des surprotections. Bon, il y a eu ce cycle un peu difficile, ou peut-être qu'il n'y a rien eu justement parce que chacun vous étiez dans des cycles difficiles, chacun de votre côté. Mais là, cette personne, elle voit que ça peut être vraiment pacifique. Il y a que de la nourriture. C'est nourrissant. En fait, regardez, votre lien, bah, ça vous instruit, il y a le livre. Ça vous nourrit, il y a le gâteau ici et ici. C'est nourrissant d'un point de vue émotionnel. Et c'est, tu sais, le sang du Christ. Tu sais, un peu ce côté guérison. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est une renaissance, c'est une résurrection. Et il voit que c'est vraiment un lien qui... Tu vois, on a le yoga, on a le chant, qui est joyeux. En fait, cette personne, elle voit votre lien comme un lien qui est joyeux. Et on a l'as de coupe. As de coupe avec énormément d'amour pour lui ou elle. Vous pouvez fusionner. À vous deux, vous êtes une seule et unique âme. Une seule et unique personne. À vous deux, vous êtes la personne. Je sais pas comment expliquer. Vous incarnez l'abondance, vous incarnez la beauté, vous incarnez la joie, vous incarnez la chance. À vous deux. Votre connexion crée un personnage. Enfin, une entité de bonheur. C'est bizarre, hein, je sais, mais c'est un truc de fou, votre tirage. Hein. Qu'est-ce qu'il, elle veut? Qu'est-ce qu'il, elle veut? Parce que là, c'était comment il voit la relation. Qu'est-ce qu'il, elle veut? Oh, bah, regarde, c'était toi. Hein. Franchement, c'est possible que tu aies des nouvelles. C'est ça sous peu, là. Hein. Si t'es pas en connexion, les filles, votre brushing. Épilation, brushing, noix de coco sur le corps. Non, mais vraiment, parce que ce qu'elle veut, c'est le nouveau départ. Vraiment, c'était toi, c'était la première carte que j'ai tirée. En amour, comment elle est? C'est toi le chat, regarde, c'est toi le chat indépendant, indépendante, proactif, et on sent que toi, elle sent qu'avec toi, là, aujourd'hui, elle doit fournir des efforts, être artistique, être originale, être innovant pour te reséduire, et ça l'excite, elle adore. Page de Pentacle, elle sait que tu la mets en position de Capricorne. Elle adore ça. Capricorne, c'est, je dois monter une montagne. Je dois travailler mon plan. Elle aime la gratification personnelle. Elle sent qu'avec toi, ça va pas être, ouais, je trouve la porte, c'est ok. Non, il va falloir faire des efforts, il va falloir être patient, il y a des étapes, et peut-être que vous êtes à distance. Et ça, elle kiffe quelque part. L'idée que, elle en a peut-être pas toujours pris conscience, mais l'idée que ça l'amène à un nouveau départ, qu'elle doit regarder sa feuille de route, qu'elle doit être constante dans ses efforts vis-à-vis de toi, il y a un but. Tu es un but à atteindre. Et c'est pas genre, égotique, hein, mais t'es un but. Elle sait qu'avec toi, ça va pas être facile. Et cette énergie-là, regarde. Mais regarde, c'est clairement ça. Elle sait que toi, t'es là avec ton petit verre de vin rouge. Alors, je te laisse l'adapter à comment toi tu vis. Mais ton petit bouquin, ton petit verre de vin rouge, toi, tu fais porter des fruits de dingue dans ta vie. Tu te génères de l'abondance, de l'argent, de la réussite, bref. Fou, elle est là. Magnifique, mais elle est pas là. Toi, t'es cool, t'es bien, tu kiffes ta life, quoi. Elle sent que t'es sereine, ou serein. Elle sent, en fait, t'es quelqu'un de sain. T'es quelqu'un de sain. C'est pour ça qu'elle voit cette relation comme saine. Elle voit que t'es quelqu'un de sain. Voilà. Je sais pas comment te dire mieux. C'est juste un truc de fou. Donc, je t'explique dans l'extension ce qu'on va voir. On rentre dans le spirituel. On rentre dans quelque chose de profond. On va aller voir pourquoi ton âme a choisi de relationner avec cette personne. Et bien sûr, en posant cette question, j'ai d'autres informations dans la 3D, voilà, comme je fais d'habitude.
Pourquoi ton ego a choisi de relationner avec? Parce que ton ego cherche à réaliser quelque chose avec cette personne et ton âme cherche à guérir quelque chose. Ok? Qu'est-ce que tu lui apportes à cette personne? Donc c'est important de prendre conscience de ça pour votre lien. Qu'est-ce qu'il ou elle t'apporte? Qu'est-ce que ensemble vous apportez au monde? Tu vois? Parce que en vérité, notre âme, ce qu'elle cherche, elle est venue dans un seul et unique but. Après que notre ego se réalise, après que notre âme se guérisse, elle veut contribuer au bien commun. Et donc, est-ce que votre couple sert au bien commun? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte au monde? Qu'est-ce que toi qui me regardes, tu as à libérer? Tiens, j'ai pas été voir ça. Bon, bah, je ferai pour vous deux, dans l'extension. Ouais, sinon ça va être des vidéos trop longues. Ok. Donc, je vais aller voir chacun de vous ce que vous avez à libérer, à guérir, donc, et ce que vous avez au contraire à alimenter, chacun de vous. Et toi, je vais te dire la conséquence si tu continues avec ce lien. Continue tel que, avec les énergies actuelles, c'est-à-dire elle est là, elle n'est pas là, enfin, tu te laisses aller. Si tu continues, comment ça se passe? Si tu arrêtes désormais ce que tu vas vivre, et si au contraire tu forces les énergies, si tu forces le destin, si tu forces quelque chose, comment ça peut se passer? Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, si ça t'intéresse l'extension, c'est avec grand plaisir, tu as le lien juste en dessous de la vidéo, et sinon pour moi c'est toujours déjà très complet. Donc voilà, ne te sens pas lésé de ne pas prendre l'extension. Je fais toujours des vidéos très longues justement pour pas que vous vous sentiez lésé. Moi je pense qu'elle revient très vite cette personne, sincèrement. En tout cas toi, plus tu vas être dans une estime personnelle, dans une paix, plus tu vas être au présent, plus tu te l'attires. Hein. Donc toi, plus tu es au présent, plus tu prends ton temps, plus tu prends du plaisir, plus tu aimes ta relation avec toi-même, plus tu aimes être avec toi-même et plus tu te l'attires. Hein. Un truc de fou. Hein. C'est comme si elle sent, regarde, la panique, énergétiquement, elle sent qu'elle te perd quand tu te sens dans une paix de dingue. Elle ressent, elle est attirée par cette paix en fait. Bon, mais votre tirage, j'adore. Alors, je reprends pas ces cartes puisque je vais répondre aux questions juste avant. Ok. Ce que je fais, c'est que je vais couper la vidéo parce que j'aimerais passer directement à ton extension à toi, rester dans tes énergies et ensuite passer au tas numéro 2 et ensuite passer au tas numéro 3. Ce qui fait que vous aurez 3 vidéos différentes. D'accord? Donc, vous aurez le lien pour le tas numéro 2 sous une autre vidéo et tas numéro 3 sous une autre vidéo. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à tout de suite pour ceux qui vont me joindre sur l'extension. Bye bye!